Frères et sœurs, sans doute n'avez-vous pas oublié ce que j'ai dit ici même il y a quelques mois lors de l'ordination diaconale d'Éric et de Nelson, à savoir que nous entourions deux fous de notre prière. Ce soir encore, vous avez devant vous quelqu'un habité par la même folie. Regardez Éric, jeune, intelligent, particulièrement doué en musique, et voilà qu'il fait le choix de répondre à l'appel du Christ et de son Église en devenant prêtre et en renonçant, d'une certaine manière, à tout ce que la carrière de concertiste international qui s'ouvrait devant lui pouvait lui apporter de satisfaction, de plaisir et d'argent. Mais pourquoi dire qu'il est fou? Cela ne se voit pas. Il y a bien certaines personnes qui trouvent qu'il porte des cheveux trop longs. Si, on me l'a écrit. Est-ce là un signe de folie? Aurait-il oublié ceux qui m'ont écrit que le saint curé d'Ars lui-même portait les cheveux bien plus longs? Ce n'est pas pour autant un signe de sainteté, malgré toutes les qualités que l'on a reconnues tout à l'heure à Éric. Alors où est la folie? Y a-t-il quelque chose de fou dans le choix d'Éric de se mettre ainsi au service du Christ, de son Église et de ses frères? Et pour son évêque, y a-t-il folie d'accueillir favorablement sa demande en authentifiant au nom de l'Église son appel? Certes, c'est folie de renoncer à marcher sur le tapis rouge du succès qui se déroulait sous les pas d'Éric. Mais il y a plus grave. C'est folie de prendre un tel engagement au moment où l'on voit les chrétiens malmenés, moqués, caricaturés par des prétendus artistes qui construisent leur notoriété dans la recherche du scandale en bafouant les symboles chrétiens. C'est folie que de vouloir devenir prêtre alors que dans certaines régions du monde, des chrétiens, tels les martyrs de l'Église primitive, sont assassinés par des extrémistes au nom même de Dieu. C'est folie que de vouloir servir le Christ dans une Église affaiblie par le manque de prêtres, fragilisée par la diminution du nombre de fidèles, humiliée par les défaillances de certains de ses membres. Mais non, si folie il y a, celle d'Éric est ailleurs. Sa folie à lui, comme celle de tous les jeunes gens qui s'engagent à la suite du Christ dans le sacerdoce, s'appelle la folie d'aimer. Éric n'écrivait-il pas dans un texte récent « Je suis assoiffé d'amour ». Aimer celles et ceux que le Christ rassemble dans son Église, mais aussi celles et ceux qui attendent sur le seuil et n'osent le franchir par crainte de ne pas être accueillis, par crainte d'être jugés, rejetés, condamnés, parce que leur vie n'est pas toujours en conformité avec ce que le Christ attend de nous. Souvent résonne en mon cœur ce que me disait un jour un animateur de télévision connu de vous tous et dont la vie n'était pas à donner en exemple. Il disait ceci: « Je n'attends pas que l'Église me dise que ce que je vis est bien. Je sais que c'est mal, mais ce que j'attends de l'Église, c'est qu'elle m'aime. » Et c'est le pape Jean-Paul II qui a dit « L'amour est l'ADN des enfants de Dieu. Seul l'amour peut relever le pire des pécheurs. Le Christ ne juge pas et ne condamne pas les pécheurs. Il les invite à changer de vie, à la conversion, à ne plus pécher. En revanche, il juge et condamne sévèrement ceux qui jugent et condamnent les pécheurs. N'est-ce pas la même folie d'aimer qui a conduit le Christ au sommet de la croix? Souvenez-vous, mon commandement le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Dans le creuset de nos renoncements, le Christ Jésus vient loger l'abondance de sa grâce, qui est la source de la joie et du bonheur. Je ne sais si vous avez remarqué lors de la lecture du premier livre de Samuel, alors que celui-ci s'est entendu appeler par son nom, la phrase suivante. Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. Pourquoi j'attire votre attention sur cette phrase? Parce qu'aujourd'hui, des jeunes gens viennent frapper à la porte de l'Église avec le désir de devenir prêtres, alors que dans certains cas, ils n'ont pas été baptisés et que, comme pour Samuel, la parole du Seigneur ne leur a pas encore été révélée. Et cependant, ils ont entendu son appel. C'est dire combien le Seigneur sait rejoindre les cœurs bien au-delà de tout ce qu'humainement nous pouvons préparer pour lui ouvrir le chemin. C'est ainsi qu'il y a des vocations atypiques. De quelle manière sommes-nous capables de les accueillir? De quelle manière sommes-nous capables de sortir des schémas classiques? De quelle manière sommes-nous capables de créer, d'inventer de nouvelles façons d'annoncer la parole du Christ Sauveur? Il nous faut sortir des ornières de la routine sans avoir peur d'être critiqués. Et quand bien même le serions-nous, mieux vaut affronter la critique que le mépris de l'indifférence. Je crois pouvoir dire que la vocation d'Éric est atypique. Prêtre pianiste, pianiste prêtre, Éric a reçu le don de la musique, ce langage universel capable d'ouvrir les cœurs les plus endurcis. Quelle plus belle récompense peut-on espérer que de voir des cœurs meurtris se trouver pacifiés, reprendre espoir, croire à nouveau en un amour possible? C'est ce que l'on peut dire, c'est ce que l'on peut lire dans les milliers de lettres reçues suite à la sortie des 2 albums des prêtres chanteurs du diocèse. Par le chant, la musique, certains disent avoir retrouvé le chemin de la prière, du pardon et de l'Église. Nous en avons tous les jours le témoignage dans les lettres reçues depuis bientôt 2 ans et dans ce que nous disent des personnes parmi les 100 000 rencontrées au cours des concerts. Grâce à tous ces témoignages, je n'hésite pas à dire que le monde aime les prêtres, pas uniquement pour eux-mêmes, mais pour ce qu'ils sont au milieu d'une société meurtrie et d'une population en souffrance. Seul l'amour du Christ peut panser les blessures. Le prêtre est le témoin de cet amour, il en est le messager. Le doute, l'incertitude, la précarité dans lesquelles sont littéralement aspirés certains de nos contemporains à cause de la crise économique donneront naissance, je le crois et je l'espère, à de nouveaux Saint Vincent de Paul et à de nouvelles Mère Teresa. Éric, en plus de ton ministère dans le diocèse, je te confie donc la mission d'une présence pastorale dans le monde de l'art et de la culture par le biais de la musique. N'écoute pas ceux qui te diront peut-être que plutôt que d'aller donner un concert, tu ferais mieux de rester dans ton église. Il est possible de faire l'un et l'autre. Le Christ n'a pas dit à ses disciples « Ne quittez jamais votre église, ne vous éloignez pas de vos fidèles ». Au contraire, allez de toutes les nations, faites des disciples. Et si d'autres encore te faisaient ce reproche, invite-les à méditer la parole de la brebis perdue, où le pasteur abandonne pour un temps tout le troupeau pour aller à la recherche de la brebis qui s'est égarée. Lors de la pêche miraculeuse, le Christ n'a pas dit à ses apôtres de rester sur le rivage pour attendre les poissons. Il leur a donné comme consigne d'avancer au large pour jeter les filets. Fais de même. Tout n'est-il pas histoire de rencontre dans nos vies? Tout est histoire de qualité de regard, de dialogue, d'écoute, d'amour. On le voit dans l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure.
Jean-Baptiste pose son regard sur Jésus, les deux disciples entendent la parole de Jean-Baptiste, ils l'accueillent et suivent Jésus. Jésus se retourne, Jésus leur parle, une quête habite les disciples, un désir de savoir, d'aller plus loin dans la rencontre. Où demeures-tu? Juste quelques mots sibilés en réponse de la part de Jésus, comme un appel, venez et voyez. Dans quelques instants, après avoir invoqué tous les saints par l'imposition des mains, tu seras consacré prêtre de Jésus-Christ. Certes, tu seras prêtre sacramentellement, mais c'est tout au long de ta vie, dans un cœur à cœur avec le Christ, aux côtés de celles et ceux qui te seront confiés comme pasteur, que tu apprendras à devenir chaque jour davantage le prêtre que le Christ veut que tu sois. Tu as besoin de la communauté chrétienne, comme la communauté chrétienne a besoin de toi. Comme dans un concerto, tu seras le pianiste entrant en dialogue avec l'orchestre. Il y aura des moments où vous jouerez ensemble, d'autres où tu joueras ta partie en soliste, d'autres où l'orchestre jouera sans que tu interviennes, mais ce sera toujours dans un dialogue où l'un a besoin de l'autre. Tu deviens membre du presbytérium du diocèse de Gap et d'Embrun. Tes frères prêtres, diacres, t'accueillent parmi eux. Tu sais qu'ils ont des personnalités bien différentes, chacun avec ses talents et ses limites, mais tous unis au Christ. En priant avec eux et pour eux, je rends grâce au Seigneur qui m'a appelé à en être l'évêque, le père et le frère. Pour le cœur de père d'un évêque, c'est une joie d'accueillir des jeunes qui s'engagent sur le chemin du sacerdoce tout en sachant que certains pourront peut-être, au cours de leur formation, emprunter un autre chemin. L'essentiel est de trouver la place où le Seigneur les veut. Alors, merci à vous, Nelson, Jean-Baptiste, Paul-André, Michael, Eduardo, Édouard, Arnaud et Damien, d'avoir emprunté cette route sur laquelle le Seigneur vous accompagne. Vous, les jeunes, qui êtes ici présents, ce soir, écoutez la voix du Seigneur qui peut-être s'adresse à vous comme il s'est adressé au petit Samuel pour vous inviter à le suivre à l'exemple d'Éric. Ne répondez pas trop vite et laissez grandir en vous cet appel. Chers frères et sœurs, merci d'être venus si nombreux pour rendre grâce au Seigneur du don qu'il nous fait, un prêtre pour servir son peuple. Éric, tu as fait le bon choix en décidant de servir un roi vivant pour toujours au milieu de nous et pour nous, le Christ Jésus ressuscité.